Coucou tout le monde! Aujourd'hui, on va parler de zombies, d'apocalypse et de virus mortels. Ouais, je sais, dit comme ça a pas l'air super bonne humeur, mais en fait, les zombies sont sans doute les êtres les plus heureux du monde, hein. Ils aiment faire deux choses dans la vie, enfin, dans la mort. Ces deux choses, c'est marcher lentement et manger. Et du coup, qu'est-ce qu'ils font de leur journée? Ils marchent lentement et ils mangent. Ça fait plaisir de voir des gens qui ont un métier passion. Mais ce qui fait encore plus plaisir, c'est de voir comment toutes les séries de l'univers de Walking Dead se répondent pour dessiner un univers super cohérent. Et puisque World Beyond vient de sortir, on s'est dit que ce serait super intéressant de montrer tout de suite ce qui relie The Walking Dead, Fear the Walking Dead et The Walking Dead World Beyond. Et vous allez voir, il n'y a pas que des zombies. Déjà, pour commencer cette petite anthologie, il faut faire un point sur la chronologie des trois séries. La première série de l'univers, c'est The Walking Dead. Adaptée du comic du même nom, elle commence à Atlanta et a été diffusée à partir de 2010 et a suivi une temporalité assez proche de la nôtre, la vraie puisque la saison 10 se déroule 9 ans après l'apocalypse et qu'elle a été diffusée en 2020. Et alors que les showrunners ont annoncé une dernière saison jusque-là pas prévue, l'arrivée de World Beyond a tout du passage de flambeau d'un point de vue temporel. En 2015, l'univers s'est enrichi avec une autre série, Fear the Walking Dead, qui racontait lors des 3 premières saisons les tout premiers jours de l'apocalypse. Au début, on y voit le quotidien d'une famille normale à Los Angeles qui en vient à relativiser ses problèmes familiaux quand une épidémie commence à se répandre transformant les gens en zombies. On va pas faire une analyse compliquée, mais à compter de la saison 4, les ellipses ont permis à l'histoire de rejoindre la temporalité de la série originelle. En gros, la saison 5 de Fear se déroule à peu près en même temps que la saison 10 de The Walking Dead. Et enfin, donc, il y a The Walking Dead World Beyond, la nouvelle série de l'univers. Celle-ci se déroule en 2020 dans le Nebraska, à peu près en même temps que la saison 10 de The Walking Dead, et met en scène des personnages plus jeunes. Chaque série a donc ses propres personnages, mais toutes se déroulent dans l'univers cohérent où les histoires des uns et des autres dessinent des trajectoires parallèles qui se rejoignent à l'occasion de crossover, dont on reparlera plus tard. Et certaines réponses à des questions soulevées dans l'une des séries peuvent se trouver dans l'autre. Et c'est exactement ce qui se passe avec World Beyond, qui répond à pas mal de questions. On va essayer au maximum de ne pas spoiler, je vous rassure. Mais si jamais je suis obligée de spoiler, je hurlerai « Spoiler !» Et comme ça, vous pourrez éventuellement vous boucher les oreilles si vous le voulez. Spoiler! Non, je déconne. Donc assez rapidement, dans les différentes séries, on se rend compte que l'homme, tant dans l'apocalypse comme ailleurs, à faire ce qu'il fait de mieux, c'est-à-dire s'organiser en communauté pour lutter contre l'adversité. En l'occurrence, des zombies, ce qui est une sacrée adversité. Et dans la série originelle, on croise plein de communautés. Il y a Alexandria, où les héros de The Walking Dead passent pas mal de temps. Il y a le Commonwealth, basé dans l'Ohio et qu'on voit dans la saison 10 de The Walking Dead. Et ça fait bien flipper. Et surtout, il y a les alliances des 3 anneaux dont on entend parler à la fois dans The Walking Dead, dans Fear et dans World Beyond. Voilà ce qu'en dit Isabelle, une de ses membres et pas n'importe laquelle, dans Fear the Walking Dead. C'est plus important que moi, que toi et que nous tous, parce que ça représente l'avenir et qu'on appartient au passé. Avant World Beyond, on savait peu de choses sur l'alliance des 3 anneaux, à part qu'ils adoraient faire de l'hélico, ils ont plein d'anneaux comme les hobbits, ils aiment mettre des anneaux sur leurs hélicoptères, et ils ont un système de classement de gens qu'ils enlèvent en 2 catégories, A et B, un peu comme les semaines A et B au collège, sauf que là, il y a personne qui se tape 3 heures de maths un jeudi après-midi. On sait que ce groupe est composé entre autres du CRM pour Civil Republic Military, ce qui pour les plus nuls en anglais signifie l'armée de la République civile, et qu'elle contrôle 3 communautés différentes. On voit le CRM dans la saison 8 de The Walking Dead, et dans la saison 5 de Fear, et justement, on y vient parce que dans World Beyond, on va apprendre bien davantage. Et toute la question, ça va être de savoir si le CRM, ce sont des gentils ou des méchants. Parce que c'est pas très clair cette histoire, hein. Les soldats ont l'air hyper badass et méchants, notamment leur chef qui aime aussi les hélicos, mais en même temps, ils ont l'air de faire un bon boulot pour protéger les humains et les zombies. Et puis en cas d'apocalypse, les notions de bien et de mal sont un peu rebattues, quoi. Bon, dans tous les cas, Iris et Hope, qui se lancent à la recherche de leur père, vont essayer d'en savoir un peu plus sur eux. Ah, mais il y a un autre truc important que je dois vous dire sur le CRM. Spoiler! Ouais, c'est un peu du spoil, mais uniquement si vous suivez pas du tout The Walking Dead. Parce qu'en gros, lui, c'est Rick Grimes. Et c'est un peu le héros de The Walking Dead. Enfin, c'était parce qu'il a eu la drôle d'idée de disparaître dans un hélicoptère décoré de 3 anneaux dans l'épisode 5 de la saison 9. Rick était violemment blessé et il a été emmené de force. Est-ce qu'il est mort? Dans tous les cas, ensuite, il y a une ellipse de 6 ans et on ne l'a pas revu. Fin du spoiler! Parce que l'histoire de Rick Grimes est intrinsèquement liée à ce qui va se passer désormais dans l'univers de Walking Dead. Déjà parce que plusieurs films centrés sur son perso, joué par Andrew Lincoln, sont en préparation, mais surtout parce que les rumeurs annoncent que Rick pourrait apparaître dans World Beyond.
Et de fait, Matt Negrete, le showrunner de World Beyond, a annoncé que les 2 saisons de la série apporteraient des réponses sur le lieu où se trouve Rick et sur la raison pour laquelle il s'est pas échappé. Bref, si ça se trouve, on verra donc Rick dans World Beyond, et ce sera pas la première fois que les différentes séries de l'univers régalent les fans avec des crossovers. Je sais pas si vous vous souvenez, ou sinon ça veut dire que vous avez des vrais problèmes de mémoire, mais au début de cette vidéo, je vous ai ennuyé avec des histoires de chronologie. Mais en fait, c'est important pour comprendre cette dynamique de crossover, parce que comme la saison 4 de Fear commence juste après la saison 8 de The Walking Dead, les showrunners se sont lâchés sur le marché du transfert. Du coup, Morgan Jones, qui était dans The Walking Dead, s'est retrouvé catapulté dans Fear. Et pareil avec Dwight, qui a quitté The Walking Dead à la fin de la saison 9 pour rejoindre le casting de la saison 5 de Fear the Walking Dead. Bah, autant dire qu'on serait pas super étonné de voir Rick pointer le bout de son nez dans World Beyond. Par contre, l'inverse risque moins de se produire puisque Walking Dead arrive à son terme avec la prochaine saison. Encore que... Regardez-moi Hope là, dans l'épisode de Le Brasier de la Gloire, qui laisse un message pour que ses amis puissent la suivre. Vous le voyez pas déjà arriver le mot dans la prochaine saison de Fear the Walking Dead? D'ailleurs, à propos du Brasier de la Gloire, ou Blaze of Glory en anglais, sachez que ça désigne un ancien cimetière où plein de pneus brûlés à l'air libre. Et figurez-vous que c'est pas la première fois qu'on en entend parler. Dans Fear, Althea passait sa vie à filmer tout ce qu'elle voyait, possédait plusieurs cassettes sur lesquelles il était question de BOG, pour Blaze of Glory donc. Dont une qui lui a sauvé la vie puisque c'est celle qu'elle a proposée à Isabelle qui a décidé de l'épargner. Et d'ailleurs, c'est pas la seule fois qu'on entend parler de ce fameux BOG et de ses cassettes. Dans l'épisode 3 de la saison 4, on se rend compte qu'Althea possède 32 cassettes tournées au Brasier de la Gloire. Ah, et sinon Isabelle justement, vous savez quoi? Il se pourrait bien que ce soit la fille de Elle, Elisabeth Klobeck, une des grandes chefs du CRM. Bref, vu qu'il y aura des films et que Fear a encore de belles saisons devant elle, les crossovers devraient continuer. Et il est pas impossible qu'un jour ou l'autre, Iris et Hope se retrouvent catapultés aux côtés d'Alicia, Althea ou Morgan. Bref, si vous voulez tout comprendre à la manière d'éradiquer les zombies, il vous reste à regarder The Walking Dead World Beyond en exclusivité sur Prime Video, Fear the Walking Dead sur Prime Video et The Walking Dead sur Prime Video Channel via OCS.